Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous nous rendons au sommet mondial de la tolérance aux Émirats Arabes Unis. Nous vous en dirons plus sur cet événement et nous écouterons le point de vue d'une membre éminente de la famille royale saoudienne. Pour moi, la tolérance, c'est accepter l'autre. Mais d'abord, que signifie la tolérance dans le monde d'aujourd'hui et de demain? Traverse-t-elle les frontières? Quels sont ses principes universels? Et comment la préserver au Moyen-Orient et en Afrique du Nord? Salim et Saïd nous en dit plus. Pour certains, la tolérance signifie l'absence de préjugés. Pour d'autres, c'est la capacité à accepter les comportements de ceux avec qui nous sommes en désaccord. Selon l'UNESCO, c'est une attitude active qui reconnaît les droits fondamentaux des personnes et inclut leur diversité, et que les pays doivent défendre. Cela reste un défi dans certains pays de la région MENA, selon l'indice de prospérité Legatum de Londres de 2018, qui mesure la richesse et le bien-être des nations. Les Émirats Arabes Unis se trouvent à la 39e place. Le pays possède un ministère dédié à la promotion de la tolérance et la reconnaissance des personnes handicapées. Il organise aussi un tournoi de cricket très populaire dans la région. L'une des façons de favoriser l'unité passe par des célébrations communautaires et des ateliers pour encourager les 200 nationalités des Émirats Arabes Unis à interagir et à porter le flambeau de la coexistence. Abir est une écrivaine et réalisatrice libanaise installée aux Émirats. Dans son livre Les clés de la tolérance, elle documente ses nombreuses rencontres avec des personnes de différentes ethnies. Transformant son texte en film, Abir recrée une expérience mémorable. Il lui est arrivé d'éteindre les bougies de sa colocataire indienne sans réaliser qu'elle perturbait ses rituels de prière hindous. Après explication, ce choc culturel a rapproché les deux femmes. Quand on parlait et qu'il y avait un véritable dialogue, nous pouvions nous comprendre et avoir de la compassion. J'ai commencé à lui acheter des bougies de temps en temps. Pour Abir, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment dans sa ville natale, Tripoli. La plupart des gens appartenaient à une confession. Quand on allait chez nos voisins, ils disaient « Comment pouvez-vous aller chez eux? Ils sont d'une autre confession, ils nous détestent. » Le Liban est gouverné par 18 groupes religieux différents qui décident comment les citoyens se marient, héritent ou sont enterrés. Certains estiment que cela a contribué au malaise social et même économique du pays. En octobre, des manifestants sont descendus dans la rue, unis dans leur volonté de changement. Je pense que maintenant, nous pouvons construire un pays sur notre diversité et nos différences. Ça ne doit pas être des raisons de nous battre. L'organisation Adiane travaille depuis 2008 pour l'unification du Liban grâce à l'éducation. Ce que nous devons faire, c'est amener les gens à vivre cette diversité comme une richesse et non comme une peur réciproque. Pour Naïla Tabara, l'acceptation peut empêcher l'isolement et la radicalisation. Nous voyons un lien direct entre l'extrémisme et la tolérance. L'extrémisme, c'est par définition quand on n'accepte pas la différence. Situé à Abu Dhabi, le centre de lutte contre le terrorisme Hedaya estime que le manque d'opportunités économiques ou de sentiment d'appartenance peuvent rendre les jeunes plus vulnérables aux groupes extrémistes. Et des événements festifs comme celui-ci sont peut-être un point de départ pour offrir un environnement stimulant et inclusif pour tous. La tolérance est un devoir. C'était le message du premier président des Émirats, Zayed Ben Sultan Al Nahyan, à sa jeune nation. Une parole mise en lumière lors de la seconde édition du Sommet mondial de la tolérance, qui a réuni des ministres et des leaders du monde entier pour promouvoir la paix et la compréhension. Des milliers de diplomates, de militants pour la paix et de chefs religieux de plus de 100 pays se sont réunis aux Émirats pour débattre de l'harmonie mondiale. Le ministre émirati de la tolérance a souligné combien l'égalité des sexes et l'éducation sont des facteurs clés de la réussite sociale et économique d'un pays. L'imam de la mosquée Al-Nour de Nouvelle-Zélande a lui porté un message d'amour et d'unité. Il est l'un des survivants de l'attaque du 15 mars dernier qui a fait 51 morts après qu'un homme a tiré sur des fidèles dans 2 mosquées à Christchurch. Nous lui avons demandé comment il se sentait aujourd'hui.
Je suis traumatisé, je peux dire ça. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à revoir des choses et à me souvenir de tout ce qui s'était passé. Et si quelqu'un m'en parle, je ne suis vraiment pas bien. Certains parents, certaines mères n'ont pas encore dit à leur enfant que leur père était parti pour toujours. Ils s'attendent encore à ce que leur père revienne. Les chefs religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs et même les personnes athées, tous ont une responsabilité. Ils doivent répandre un message d'amour. Le monde entier doit avoir cela en exemple. C'est ça la tolérance. La princesse saoudienne, Lamia bint Majid Al Saoud, était également l'une des invitées d'honneur du sommet. Elle dirige l'équipe féminine du groupe Al Walid Philanthropies, basé à Riyad. À ce jour, cette fondation caritative a donné plus de 4 milliards de dollars dans près de 160 pays. Elle œuvre pour la réduction de la pauvreté et des maladies, tout en donnant plus d'indépendance aux femmes et aux jeunes. La princesse Lamia est une femme d'affaires franche qui accueille favorablement les changements rapides de son royaume. Inspire l'a rencontrée en marge du sommet. Votre Altesse, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Pouvez-vous définir la tolérance? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Ce n'est pas un hasard, c'est pour écouter et comprendre davantage. Pour moi, la tolérance, c'est accepter l'autre, comprendre l'autre, s'intéresser aux autres. À quoi ressemble la jeunesse d'Arabie Saoudite? Comment définiriez-vous cette future force de travail? 70% de la population sont des jeunes et ils en veulent, ils souhaitent faire leurs preuves. Nous essayons de mieux comprendre les nouveaux emplois, bien sûr. Avant, nous n'avions jamais eu autant de visiteurs et de touristes, donc je crois qu'avec tout ce qui se passe, nous aurons une nouvelle Arabie Saoudite complètement différente dans les 2 ou 3 prochains mois. Comme vous l'avez dit, l'Arabie Saoudite s'ouvre pour la première fois aux touristes. Mais comment décririez-vous le niveau global de tolérance dans le royaume aujourd'hui? Il y avait peut-être des idées fausses concernant l'Arabie Saoudite. Car nous avons les 2 saintes mosquées. Nous tenions à conserver cette atmosphère de pays musulmans fermés, donc tout le monde se demandait ce qu'il se passait ici, à quoi on ressemblait, comment on parlait, comment on s'habillait. Mais aujourd'hui, je suis contente que le pays s'ouvre. Nous, les Saoudiens, sommes une communauté très accueillante, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de le montrer. Vous êtes passionné de voyage, vous courez toujours d'un endroit à l'autre. Puis-je vous demander si vous avez déjà subi de l'intolérance dans un pays que vous avez visité ou été victime de préjugés? J'étais à Paris pour le festival Le Monde. C'était un débat ouvert avec près de 250 participants. À l'époque, il y avait un débat autour du burkini. Dans le public, il y avait des jeunes femmes voilées. L'une d'entre elles s'est levée et m'a demandé « Que pensez-vous du burkini ? Que pensez-vous du fait qu'on ne puisse pas porter le niqab en France ?» Je l'ai regardée et j'ai dit « C'est leur droit ». Elle a dit « Quoi ?» J'ai répondu « C'est leur droit, c'est leur pays, c'est tout ». Elle a répliqué « Mais c'est la religion ». Alors j'ai dit « Non, ce n'est pas la religion, c'est toi, c'est ta propre conception de la religion. Mais ce n'est pas la religion. » À l'époque, toute femme qui venait en Arabie Saoudite devait porter l'abaya. Si tu ne voulais pas, tu ne venais pas. C'était comme ça. Maintenant, c'est différent. Ce sont les règles du pays. Il faut les accepter. En parlant de mentalité, quelle est selon vous la meilleure façon de lutter contre l'islamophobie? En étant un bon musulman, c'est tout. Et pour être honnête, dans cette partie du monde, on nous associe toujours à des choses négatives. On voit toujours ce côté négatif, mais on ne met jamais en avant le positif. Donc pour combattre l'islamophobie, il faut montrer le vrai islam. Parlez-moi des droits des femmes en Arabie Saoudite. Il y a eu récemment des réformes importantes. Quelle sera selon vous la prochaine étape? Avant les années 80, l'Arabie Saoudite était un pays tout à fait normal. Mais parce que beaucoup d'événements et d'incidents se sont produits, cela nous a amenés à cette situation qu'on a connue.
Maintenant, si on pense à tous les noms que l'on voit désormais dans les informations, Rania Nachar, Sarah Al-Souaimi, Rima Abid Bandar, moi-même, si la génération précédente n'avait pas eu à l'esprit l'importance de l'éducation, de la compréhension, ne nous avait pas poussés à accomplir nos objectifs, vous pensez que je serais là aujourd'hui ? Vous êtes diplômé entre autres de journalisme. Vous avez également monté votre propre maison d'édition. Permettez-moi donc de vous interroger sur la tolérance et la liberté d'expression, en l'occurrence dans l'édition. La fin de la censure, pas seulement en Arabie Saoudite, mais plus globalement dans la région. C'est pour quand, à votre avis ? La liberté d'expression, c'est la façon dont vous délivrez un message, n'est-ce pas ? Je peux donc critiquer une personne devant moi tout en la mettant à l'aise. Je pense que chaque pays doit décider où il place la ligne rouge. Si vous êtes assez confiant, vous saurez comment fournir une information et vous aurez des propos clairs, honnêtes. C'était un privilège de vous rencontrer, merci. Merci à vous, c'était très inspirant. C'est tout pour cette semaine. Nous espérons que l'émission vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, voici les Instagrammeurs qui ont retenu notre attention. L'émirienne Eman était au sommet de la tolérance. Elle espère que cet événement aidera à répandre l'amour et la positivité. Et l'Indien Prince qui a capturé ce moment de joie lors du festival à Abu Dhabi.